cette vidéo, je souhaite te partager un truc qui est primordial, surtout si tu es crispé. Écoute-moi attentivement. Et ça, c'est un truc que je vois chez bon nombre des participants à mes camps de boxe. D'ailleurs, en parlant de mes camps de boxe, si tu souhaites participer à la dernière saison de l'année, c'est en octobre, fin octobre. C'est dans ma bio, dans les commentaires. Si tu souhaites y participer, tu verras le lien. Il reste 3 places. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo, mais le but de ce bootcamp, c'est justement de braquer ce genre d'erreurs et bon nombre de choses que peut-être que tu vois, mais que tu n'arrives pas à rectifier. Et on s'entraîne matin, après-midi, non-stop sur la boxe pour pouvoir justement casser ton plafond de verre. Mais dans cette vidéo, je vais te parler justement du fameux crochet. Tu vas certainement voir cette vidéo actuellement où je fais un petit sparring avec... Actuellement, tu vois une vidéo en fait avec Zola, qui est irlandais et qui est un ami à moi. Et c'est un truc que je vois souvent chez les participants de mes bootcamps, c'est le fait d'être crispé au niveau de ses crochets. En fait, il y a une chose que je pourrais te dire, c'est que ta crispation, il ne faut pas forcément être désappointé à ce niveau-là. Ça veut dire que pour moi, un boxeur peut être tout à fait crispé au niveau de la totalité de son corps. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment d'avoir un bras avant flex. Pourquoi? Parce que le bras avant flexible te permettra de pouvoir justement d'une part jauger ton adversaire de loin, mais d'autre part te permettra d'avoir des crochets à toute distance. Et c'est vraiment le gros problème que je vois, peut-être que c'est ton cas, c'est que je vois un bon nombre de boxeurs avec 2 distances de crochet. C'est-à-dire qu'ils ont ou des crochets hyper crispés à ce niveau-là, ou des crochets hyper longs. Et ils n'arrivent pas à avoir justement ce côté très réglable dans leur boxe. Ce qui les amène justement à ou pas être précis, ça veut dire que leur adversaire est trop loin, ils veulent faire un crochet, mais leur adversaire est trop loin, donc ils n'arrivent pas à faire des crochets. Ou c'est des crochets qui sont trop larges, et lorsqu'ils font un crochet, et ben, ça arrive derrière la tête de leur adversaire. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment que tu travailles. La chose qui est pour moi primordiale et que je travaille beaucoup durant mes camps, c'est comprendre sa distance de frappe. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas ta distance de frappe, c'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup sur le fait de pas besoin de regarder l'objet pour le frapper. Tu vois, là je le touche, là je sais que je ne le touche pas, là je sais que je le touche, là je sais que je ne le touche pas, là je sais que je le touche. Tu vois, je n'ai même pas besoin d'ouvrir les yeux. À force et à mesure que tu travailles cela, tu as justement ce fameux cinquième sens qui te permet d'une part de toucher ton adversaire sans le regarder, et le fait de ne pas le regarder te permet de regarder d'autres zones. Et donc d'avoir une vision plus large de ton adversaire. Et en n'ayant pas ça, justement, tu es crispé au niveau de ta boxe. C'est vraiment un truc qu'il faut que tu travailles. En tout cas, que je travaille durant mes camps. Si tu souhaites en savoir plus, comme j'ai dit, il y a un lien dans la description, il reste 3 places. Et donc, le truc qu'il faut vraiment que tu travailles, c'est d'une part cette fameuse souplesse au niveau du bras avant. La chose que je pourrais te conseiller, c'est de ne pas justement être trop crispé au niveau de tes poings. Tu vois, toujours avoir ton poing plus ou moins ouvert, ce qui te permet d'avoir surtout ton bras avant moins crispé et donc avoir plus justement de flexibilité. Tu vois, en étant crispé, c'est difficile à décrisper. En étant justement en mode flex comme ça, tu vois, au niveau de mon poing, tu vois, ça me permet d'être plus flex. La chose que je pourrais te conseiller, c'est vraiment si tu veux avoir des poings plus solides qui te permettent à la fois d'ouvrir tes poings et à la fois d'être protégé au niveau de ça, utilise la kettlebell. C'est vraiment un instrument hyper. La chose que je voudrais te dire, c'est vraiment travail, le fait de pouvoir donner des crochets, que ce soit à ce niveau-là, à ce niveau-là. Il faut vraiment que tu puisses justement avoir cette faculté à la fois donner un crochet là ou à donner un crochet loin. Tu vois, bam, bam. Tu vois, vraiment avoir cette flexibilité au niveau de tes crochets et à n'importe quelle distance et avec n'importe quel bras. Tu vois, le bras arrière, tu vois, bam, bam, tu vois, bam, bam, bam. Et vraiment, travailler cela te permettra justement d'être plus efficace, d'être plus précis et surtout de ne pas forcément te fatiguer. Parce que bien souvent, lorsque tu as uniquement cette vitesse, tu as uniquement cette distance au niveau du bras, du crochet, et ben tu es obligé d'avancer sur ton adversaire pour lui donner un crochet. Moi, si je veux, je donne un crochet comme ça. Moi, je suis hyper loin de mon adversaire, surtout s'il est plus petit que moi, bah, tu vois, je donne des crochets. Et donc voilà, c'est en tout cas des points que je travaille durant mes camps. Comme j'ai pu le dire auparavant, c'est 8 jours de boxe, 8 jours intensifs, on s'entraîne le matin et l'après-midi pour justement régler ce genre de choses qui peuvent avoir dans ta boxe si tu te sens trop crispé. Comme je dis après, vraiment, pour moi, être crispé au niveau du bras arrière, c'est pas trop important, tu vois, parce que c'est un bras qui est puissant, c'est un bras qui sert beaucoup de l'appui arrière, donc tu vois,
c'est très détonnant et en général, on n'a pas tendance à faire beaucoup de coups au niveau du bras arrière. Quoique, mais le plus important pour moi, c'est vraiment 70% du bras avant. Il faut vraiment que tu aies un bon bras avant très flex. Tu peux être très crispé au niveau du bras arrière, mais avoir un bon bras avant qui te permet, tu vois, si ton adversaire vient, de donner des petits crochets et de donner des trucs un peu plus ardus avec l'arrière. Et ça, c'est des choses que je travaille globalement. Néanmoins, le but de ce bootcamp, c'est aussi une aventure humaine, te faire visiter Rio, des coins que tu ne connais pas, des coins underground. Et c'est vraiment pour te permettre à la fois de connaître ta boxe, de comprendre ton corps, de prendre conscience de tes erreurs. Ça, c'est une chose qui est vraiment primordiale pour pouvoir évoluer dans sa boxe. Je sais que bon nombre de personnes n'ont pas forcément un encadrement qu'ils souhaiteraient. Ils sentent qu'ils stagnent. Ils sentent qu'ils font de la boxe pour faire de la boxe. Si toi, tu ne veux pas faire de faux semblants, si tu veux aller dans le réel, eh ben, tu peux avoir plus de renseignements sur un bootcamp. Tu peux voir l'eau qui descend là. Tu peux aller voir plus de renseignements sur un bootcamp qui aura lieu, comme j'ai dit, à Rio de Janeiro, c'est en octobre, c'est le dernier bootcamp de l'année. Donc globalement, ce bootcamp, c'est vraiment une occasion pour toi de pouvoir vivre la boxe pendant 8 jours intensifs en pensant uniquement que ça, car le billet de bootcamp te permet de manger, d'être hébergé, de faire nos loisirs. La chose que je voulais dire, c'est que le billet d'avion n'est pas compris. Néanmoins, pour venir au Brésil, tu peux compter entre 350 et 600 € l'aller-retour. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, comme j'ai pu dire, c'est dans le lien, il suffit simplement de cliquer. Tu recevras par la suite une formation que je t'enverrai dans ta boîte mail. Je conseille vraiment de regarder toute la page, tu pourras voir l'hébergement qui est super cool. Ils font des soirées de temps en temps là-bas. Un bon nombre de personnes y sont, que ce soit des gringos comme nous, quoi, des Européens, des Américains ou des Brésiliens ou Brésiliennes. Il y a vraiment de tout, c'est vraiment un multipote, c'est vraiment vivant. Donc voilà, si tu souhaites améliorer ta boxe, avoir quelqu'un qui est derrière toi constamment, surtout faire en sorte de faire de la boxe et uniquement de la boxe, pas de cardio training, pas de fitness ou autre. Là, on va tout droit au combat. À la fin, on fera certainement un peu plus de sparring un peu plus lourd, vraiment juste à la fin pour pouvoir appliquer tout ce qu'on a pu apprendre. Et aussi ce camp me permettra aussi de te donner ce que j'ai pu apprendre durant mon parcours à main nue, c'est-à-dire la boxe main nue, le pugilat, la boxe gréco-romaine, ce côté un peu plus self-défense qui t'aidera certainement pour ta boxe anglaise. Donc voilà, si tu souhaites en savoir plus, comme j'ai pu le dire dans la description, regarde vraiment toute la ligne, ça te permettra aussi de prendre une candidature avec moi. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.